exécuter des requêtes visuelles. Vous avez chapitre 15, partie 1. Pour créer des requêtes, c'est très simple. Création, requête, et vous commencez à sélectionner ce que vous voulez. Puisqu'on n'a pas fait de TP, ce que vous allez avoir en évaluation, c'est juste la partie SQL. Comment écrire des requêtes qui vont chercher des informations. Alors, la partie SQL qui nous intéresse, elle est très simple. Elle est composée de 3 mots-clés. Select, from, where. Select, vous indiquez qu'est-ce que vous cherchez comme information. Par exemple, je vous dis, donnez-moi les noms de tous les pilotes, ou les noms de tous les profs. Vous allez mettre select, le nom de la table, point, la colonne. From, le nom de la table, where, s'il y a des conditions. Et puisqu'il n'y a pas mieux que des exemples, alors prenons par exemple cette base de données. Elle est composée de 3 tables qui sont en relation entre eux. J'ai la table vol, où il y a les informations sur des vols. Il y a la table pilote et table avion. Et les relations entre les tables sont claires. Vous voyez ici, je vais vous montrer. Et voilà. J'ai le numéro avion. Num AV que j'ai dans vol, c'est num avion. Et num pile que j'ai dans vol, c'est num pilote. C'est clair d'abord? Oui, monsieur. Alors, si Oui, monsieur, clair, c'est clair. on commence avec quelques exemples. Si je vous dis que je veux des informations de tous les pilotes, quand vous entendez tous les attributs, toutes les informations, vous mettez toujours select, étoile, étoile ça veut dire toutes les colonnes, from, et vous mettez le nom de la table. Ici, par exemple, pilote. Donc, si je vous dis tous les pilotes, vous devez mettre tout simplement select étoile from pilot, sans le where. Mais si je vous dis par exemple, je veux tous les attributs des pilotes de nom, prénom, du prénom Georges. Alors là, j'ai une condition. Et je vais mettre select from pilot where pilot.prénom égale Georges. OK. Le résultat, ça va me donner une table. Num pilote, non, tous les attributs, toutes les colonnes de la table pilote. Maintenant, juste quelques informations concernant l'SQL. Pour les nombres, il utilise le point au lieu du verbe des virgules. Et pour les mots, ça veut dire les chaînes de caractères, vous devez mettre des cotes. Vous voyez comme le mot Georges ici. Et les dates, ça s'écrit de cette façon, les accolades, D, et vous mettez la date entre cotes. Avec les nouvelles versions de Microsoft Access, c'est plus obligatoire, vous mettez directement la date, mais ça, c'est standardisation SQL. Si vous voulez faire des comparaisons, vous avez le symbole égal, inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal, et le dernier symbole que vous voyez ici, ça signifie quoi? Différent. Différent, exactement. Par exemple, je peux mettre dans les conditions pilote.prénom égale Georges. Avion.capacité supérieure à 300. Monsieur, Oui, concernant ces symboles-là, est-ce qu'on met des espaces? des espaces entre quoi et quoi? Par exemple, quand on prend la date entre D et les chiffres. Un petit espace, oui. D'accord, merci, monsieur. Alors, ça, juste des exemples de... Je vous demande de trouver les erreurs, puisque vous allez avoir un QCM dans le dernier contrôle.
Trouvez-moi les erreurs. Premier exemple, est-ce que c'est vrai ou faux? Vol départ égale Londres. Est-ce que c'est une bonne condition ou il y a des erreurs? Il est correct. Vrai. Non, c'est faux. Non, c'est faux. L'on dépasse, on indique le temps. Non, non. Vol départ, le départ, c'est des villes. Mais Londres, ça doit être écrit entre code simple, pas double code. Ah oui. Ok? Je sais pas. C'est faux. Chauffe Londres, ça doit être mis entre code simple, mais pas double code, pas des double code. Seulement code simple. Oui, d'accord. Alors, vol, point numéro pilote égale P302. Vrai ou faux? Faux, il faut ajouter les codes. Il faut les codes, parce qu'il y a le P, ce ne sont pas des chiffres. Avion, point capacité inférieure à 300. Vrai ou faux? Il faut éliminer les codes. Faux. Il faut éliminer les codes, c'est un chiffre. Oui. Ok. Voyez avec moi le 6. Vol, point jour départ, supérieur à D 1999-05-15. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux, il faut ajouter les codes à la date. Ajouter les codes pour les dates, oui. Exemple numéro 9. Vol, point num avion, différent de AL 0002. Vrai ou faux? Faux. C'est pas le symbole de différence. Exactement. Différent, c'est supérieur, inférieur. OK? Donc, faites attention aux détails, s'il vous plaît. Monsieur, concernant les codes, quand est-ce qu'on met les codes qui sont deux codes ou une seule? Vous mettez que des simples codes. On n'a pas double code. Non. D'accord, monsieur, merci. Je vous en prie. Alors, on continue. Pour les conditions, il peut y avoir des conditions composées. Par exemple, je vous dis dans l'exercice, vol point départ égale Londres. Et vol arrivée, Madrid. Là, j'ai mis le AND. Et vous avez aussi le OR, ou. Et il peut même avoir des conditions composées, plusieurs ou, plusieurs OR. Alors, voyons quelques exemples. Si je vous demande de me donner les vols pour Madrid ou Rome, qu'est-ce que vous allez écrire? Or. Ouais. Alors, c'est d'abord select, étoile, from vol, where, vol arrivé égale Madrid, or vol arrivé égale Rome. Et quand je dis vol pour Madrid, ça veut dire vers Madrid. C'est pourquoi j'utilise le point. OK? Si je vous dis avion de capacité entre 200 et 300. Entre. Avion.cap. Donc, Supérieur ou égal à 200. And avion.cap inférieur ou égal à 300. Exactement. S'il vous plaît, si quelque chose n'est pas clair, vous m'arrêtez. Alors, il peut y avoir des conditions composées. Par exemple, vol de Paris vers Londres ou Berlin. Donc, ici, regardez avec moi, j'ai vol de Paris. Donc, à partir de Paris, vers Londres ou Berlin. Départ. Vol point départ Paris. Vol point départ est égal Paris. Oui. And vol point arrivée est égal Londres. Or, vol point arrivée est égal Berlin. Oui, exactement. Faites attention. Ici, j'ai vol départ égale Paris. Parfait. And
Mais dans le Inde, il y a encore deux situations. Soit Londres, soit Berlin. Donc, je dois ouvrir parenthèse et mettre les deux. Vol arrivé égale Londres, or vol arrivé égale Berlin. OK? Ça, c'est le pire des conditions. Là, vous avez plein de choses qui sont trop composées. Alors, je vous donne un exercice. Je pense que vous avez déjà la série TP, je vous l'ai déjà mis sur le Moodle. Voilà, c'est la même base de données. Et si je vous demande les attributs des vols décollant pour Madrid le 15-5-99. Voilà un échantillon de table. Qu'est-ce que vous allez mettre? Essayez de faire ça sur papier, allez-y. Alors, je ne fais pas de révision. Essayez d'utiliser le stylo parce que c'est les détails qui comptent avec les SQL. Alors ici, pour le select, Étoile. oui, c'est étoile. Non, From, vol, étoile. Ah, non, voilà, on from. a une seule table. Where, Plus- j'ai deux conditions. Where, vol arrivé, Vol arrivé est égal Madrid, entre des côtes. Ouais. et vol, jour départ égale le jour indiqué. Alors, essayons de voir des requêtes composées. Je veux le nom du pilote du vol numéro V0001. C'est une requête qui concerne deux tables. Si vous avez une requête qui concerne deux tables, il y a une petite différence. D'abord, vous indiquez qu'est-ce que vous voulez afficher. Je vais afficher le nom du pilote. Mais la condition existe dans la table vol. C'est pourquoi j'ai mis from, pilote, vol. Et where, j'ai mis vol.numéro vol égale V0001. Mais regardez ce que j'ai ajouté. J'ai indiqué la relation entre les deux tables. J'ai dit que pilote.numPilote égale à vol.numPil. J'ai indiqué ça. Regardez. Vous voyez, numéro pile, c'est numéro pilote. Numéro pilote clé primaire et les clés étrangères dans la deuxième table. Je dois indiquer cette relation. Chaque fois que vous avez des requêtes de type jointure, où je vais joindre ou chercher des informations à partir de deux tables, je dois indiquer la relation entre les deux tables. C'est pourquoi vous avez ça. Si je vous demande numéro des vols,
type et capacité des avions et nom de leur pilote. Alors regardez, j'ai numéro des vols dans la table vol, type et capacité dans la table avion, nom des pilotes dans la table pilote. C'est un exemple où vous avez 3 tables. La requête sera écrite de cette façon. Select vol.numéro vol, avion.type, avion.capacité, pilote.nom. From, vous indiquez les noms des tables. Et puisqu'il n'y a pas de condition, je vais mettre juste les relations entre les tables. J'ai bien indiqué que num AV, c'est identiquement num avion, et num pile, c'est num pilote. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, quand on utilise num pilote et num pile, quelle est la différence? Regarde, monsieur, chauffe. Ouais, juste pour faire la différence dans cet exemple, j'ai la table pilote. J'ai num pilote, nom, prénom. Num pilote et les clés étrangères ici. Simita num pile. Pour garder la relation entre les tables. Ça, est-ce que tu as compris ça? Oui, monsieur. Tu te rappelles le MCD pour faire la traduction en MLT? Les associations disparaissent au profit d'une clé étrangère. Num pile et num AV sont des clés étrangères. OK? Oui. Alors ici, j'ai indiqué que pilote.numPilote égale à vol.numPile. Et vol numéro avion égale vol.numAv égale avion.numavion. Je dois indiquer la relation. Toi, tu pars du select. Qu'est-ce que je dois choisir? Non, monsieur, where? Comment ça? Tu dois indiquer les deux. Tu vois, pilote.numPilote égale vol.numPile. Regarde, la table là s'appelle vol. Vol.chauffer la colonne, comment il s'appelle? Point NumPile égale avion.numavion. J'ai pas bien compris la question. Essaie de m'expliquer, mademoiselle, même en arabe. Vous dire, où est le problème? Monsieur, la différence, فوقاش كنستعملوا دوك نيوم بيلوت وفوقاش كنديروا دوك نيوم بيل غير فاش كيكون الكلي اترونجي سي تو. Ouais, شوفي بنتي غير السميات سميهم عطاهم لو ميم نون سا بوز با دو بروبليم. ما راه كل واحد كدير مع سميت لاطاب سميهم بجوج نيميرو افيون هادو غير دي نون دابا غنعطوك في ليكزارسيس سي تو غتستعمليهم. D'accord. Et tu dois indiquer la relation بيناتهم. Maintenant, si tu veux afficher le numéro de l'avion, soit afficher ma table, ça passe. Mais bien sûr, il a cliqué affiche-moi les numéros des avions, toujours à afficher un table avion. Num AV, il est fait juste pour garder le lien. Au SMITA, c'est juste nous qui choisissons les noms. Quoi d'autre, mademoiselle? Non, d'accord, c'est clair, monsieur, merci. Alors, pour les autres groupes, alors, on a une série d'exercices SQL, soit que vous avez déjà fait avec vos profs ou que vous allez faire aujourd'hui ou demain. D'autres questions?
Alors, des questions, s'il vous plaît? Non, monsieur. Monsieur, Oui. monsieur في select فاش كنديروا l'étoile غير فاش كتكون عندنا بغينا واحد لانفورماسيون على اون سول فالور وكيعطيونا زعما كاع لي زعما مثلا بغينا غير لو نيم دو فول وبغينا كاع لي فالور ديالو هي فاش كنديروا étoile مي الا بغينا شي حاجه بريسيزامون شوف يا بحال بنتي، هذا clique par exemple, affiche-moi les informations des vols. Oui. Étoile, ça veut dire que je vais afficher les informations de la table vol. وي جي كومبري مي زعما غير فاش كنبغيو يعني فاش كنكونوا بريسيزامون دي فالور بغيناهم بالضبط بحال هاد لوكا هنايا هي فاش ما كنديروش étoile وكنكتبوا داكشي اللي بغينا حنايا. Oui, exactement. Dans l'exercice, si je vous dis, tu m'affiches ça et ça et ça, mais tiens, l'étoile. Tu d'accord. commences à même oui. dire ce que tu veux afficher. Ouais, d'accord, merci. Alors, s'il vous plaît, examen final, ça sera un QCM. Avec la partie Meurice, dictionnaire de données, graphe dépendance, MCD, MLT. Je vais aussi partager avec vous quelques exemples de traduction MCD, MLT, parce qu'il y a pas mal de vous qui m'ont posé la question. Donc, je vais sur Moodle déposer 2 exemples, juste pour pratiquer la traduction MCD, MLT. OK? D'accord, monsieur. Merci. Alors, s'il vous plaît, essayez de réviser vos séries de TD. Si vous préparez vos questions. Le cours, c'est terminé. Je me connecte chaque mercredi à 10h30 pour répondre à vos questions. D'accord, monsieur, merci. OK? Alors, d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, l'examen comporte sur tout le contenu du module. Oui. D'accord. Voilà, monsieur. c'est un contenu réduit. Alors, j'ai minimisé le contenu que vous avez, qu'on avait ensemble. Oui, monsieur, merci. D'autres questions? Monsieur, puisque c'est un QCM, on aura des questions du cours et par suite comme ces exercices-là. C'est comme le premier examen. Vous vous rappelez des questions que j'ai posées? Oui. Ça sera le même Oui. style. Des propositions, des requêtes, est-ce que c'est vrai ou faux? Des questions, je vous donne plusieurs réponses pour cocher la bonne réponse. C'est identiquement ce qu'on a vu le premier contrôle. Juste, il ne va pas y avoir d'exercice supplémentaire. D'accord, monsieur, merci. Okay, d'accord. D'autres questions? Monsieur, Oui. est-ce qu'on aura la construction de l'MCD ou bien de cocher justement les réponses? Ça sera purement un QCM. Peut-être je vous donne des MCD, cochez le bon MCD. Je vous donne un MCD de me dire est-ce que c'est vrai ou faux, où est le problème dans cet MCD. Ah, merci, monsieur. OK? C'est le même style que le premier contrôle. Monsieur, pour la première partie de ce chapitre, Non, ce n'est pas inclus. Vous n'avez pas fait de TP, c'est graphique. Donc, pour les bases de données, c'est juste la partie SQL. d'accord, merci. Alors, d'autres questions? Alors, préparez vos questions. Je vais me connecter aussi la semaine prochaine. De A à Z, si vous avez des questions, quelque chose qui n'est pas clair, je suis à votre disposition. Et s'il vous plaît, alors vous êtes des étudiants BCG. Les cours que vous allez trouver en ligne, ça concerne les informaticiens. Si vous voulez réviser, révisez votre cours et votre TD, pas plus. OK? J'insiste. Oui, d'accord. Pas plus. Vous serez perdu. Et
comme vous l'avez vu le premier contrôle, là, je ne donne pas des questions qu'on n'a pas vues ensemble. Même les exemples que je donne, c'est des exemples de cours ou de TD. C'est bon? Oui, monsieur, Oui. pour le TD2. Pour le TD? Oui. On a le TD demain, Inch'Allah, la matinée. Il vous reste la dernière série.